Des organismes appellent le gouvernement fédéral à freiner d'urgence le vapotage. Une coalition qui comprend notamment l'Association médicale canadienne et la Société canadienne du cancer réclame l'interdiction du marketing des produits de vapotage, qu'on limite aussi les arômes disponibles et qu'on réglemente la teneur en nicotine. Cet appel survient alors qu'un premier cas de maladie grave liée au vapotage a été signalé en Ontario. Aux États-Unis, les autorités ont répertorié 530 cas de maladies pulmonaires et 7 mortalités. Avec nous, Patrick Fafard, professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, M. Fafard. Bonsoir. Quand on parle de cigarettes électroniques, de vapotage, quelle est la part de marché des cigarettes électroniques? La cigarette électronique du marché total du tabac est environ de 6-7 % dépendant du mois. Oui. Mais donc, les cigarettes dominent toujours. Hein? On a préparé un graphique qu'on va voir à l'écran, là. Les cigarettes dominent toujours aux États-Unis, chez nous aussi. Effectivement. La très grande majorité des consommateurs du nicotine utilisent la cigarette combustible, les cigarettes traditionnelles. Oui. Est-ce que le 81 % de gens qui utilisent la cigarette, ce sont tous des clients potentiels pour le vapotage? Effectivement, et c'est ça l'enjeu essentiel. La cigarette combustible est très dangereuse pour la santé et le vapotage est une alternative qui est nettement mieux pour ceux qui consomment déjà du tabac par le cigarette traditionnelle. Est-ce qu'il est clair pour vous et est-ce qu'on comprend de ce qu'on sait jusqu'à maintenant que le vapotage, la cigarette électronique, c'est un produit qui est dangereux? C'est un produit, c'est pas un produit qui n'a pas d'effet. Pour ceux qui n'ont jamais consommé le tabac, qui ne fument en ce moment, ne fument pas, ce serait une très mauvaise idée de commencer le vapotage. Mais pour ceux qui sont déjà des fumeurs, souvent pendant de longues années, c'est une alternative très intéressante. Donc, c'est préférable de vapoter que de fumer. Effectivement. La cigarette. Et le statistique utilisé au Royaume-Uni, c'est que le cigarette électronique est de 95 % moins nocif que le cigarette combustible. Oui. Mais là, il y a des inquiétudes aujourd'hui, de très sérieuses inquiétudes. Vous dites que le vapotage, c'est le Uber des cigarettes. Dites-nous pourquoi vous dites ça. Bien, c'est qu'on fait face à un changement technologique très important dans l'industrie du tabac. De la même façon que Uber a lancé la balle à l'industrie du taxi, la cigarette électronique introduit un élément technologique, une alternative, et ça risque de révolutionner l'industrie du tabac. Est-ce qu'il est démontré que le vapotage a un effet réel pour faire cesser de fumer? Les études... Le produit n'existe que depuis quelques années, alors les études ne sont pas encore conclusives, mais un chiffre très important, au même moment que la consommation du tabac et le cigarette traditionnelle est à la baisse, la consommation du cigarette électronique est à la hausse. Alors, on a des raisons de croire que les consommateurs remplacent l'un avec l'autre et on a des indications que c'est beaucoup plus facile d'arrêter la consommation avec les cigarettes électroniques parce qu'on peut davantage contrôler le montant de nicotine qu'on a dans notre système. Est-ce qu'on comprend clairement que les cas qui sont rapportés, cet adolescent qui a une maladie pulmonaire ou les 500 personnes aux États-Unis, les mortalités sont véritablement prouvées comme étant liées au vapotage? Ils sont liés au vapotage, mais ce qui n'est loin d'être clair, est-ce que ces gens-là ont consommé des produits légaux, ont produit des produits basés sur le tabac, ou est-ce qu'ils ont consommé des produits illégaux non réglementés basés sur le cannabis? Il y a des fortes indications que c'est le problème à laquelle on fait face en ce moment, c'est des produits qui viennent du marché noir. Ah oui. Et la mise en garde de Santé Canada, qu'est-ce qu'on doit en comprendre aujourd'hui de cela? En comparaison avec d'autres gouvernements ailleurs au monde, l'annonce d'aujourd'hui de Santé Canada est assez bien équilibrée. On indique clairement qu'on prend des gestes pour essayer de bien comprendre les maladies à laquelle on fait face en ce moment, mais on est clair à dire que les gens qui fument déjà les cigarettes n'ont pas intérêt d'arrêter le vapotage. L'Inde a interdit le vapotage. L'Inde va beaucoup plus loin.
Effectivement. Ce qui est assez intéressant avec ce produit-là, différents pays ont des réactions complètement différentes. Alors, d'un côté, tu as l'Inde et d'autres pays en Asie qui le voient comme étant un risque d'empoisonnement et l'interdit complètement. À l'autre extrême, il y a le Royaume-Uni qui trouve que c'est un produit fort intéressant et a le support de l'État britannique. Et en Angleterre, c'est un produit qui est vu comme étant tout à fait normal. Ouais. Est-ce qu'on doit aller plus loin dans notre encadrement ici? Effectivement. C'est un nouveau produit. Il a beaucoup changé dans très peu de temps. Alors, on devrait, par exemple, imaginer à réglementer le montant de nicotine dans chaque cigarette électronique, ce qu'on n'a pas encore fait. D'autres disent qu'on devrait arrêter de permettre la vente de saveurs, ce qui risque de peut-être limiter le nombre de jeunes qui commencent, mais l'effet, il y a la possibilité que les fumeurs qui fument déjà seront moins intéressés à passer du cigarette combustible aux cigarettes électroniques. Et est-ce que si on freine le vapotage, on pourrait assister à une remontée des fumeurs de cigarettes? Effectivement. Chaque personne qui fume déjà le cigarette électronique, si on rend ça plus difficile, plus compliqué, et cette personne le retourne aux cigarettes combustibles, bien là, les effets nocifs sur la santé sont réels. Dernier point, les cigarettiers s'infiltrent dans l'industrie du vapotage. On parle d'Altria, par exemple, qui est devenu actionnaire de Juul, qui est le plus gros vendeur de cigarettes électroniques aux États-Unis. Donc, les cigarettiers voient qu'il y a une façon de transiter vers un autre marché. Différentes compagnies agissent de différentes façons, effectivement. Altria s'est donné une position dans le marché aux États-Unis. Ici, au Canada, il y a un produit dans certaines provinces, Vuse, qui est un produit d'Imperial Tobacco. Mais d'autres compagnies de tabac veulent, pour le moment du moins, semblent vouloir ne pas aller dans cette direction-là. Alors, ça fait un effet pervers parce que tant aussi longtemps qu'on limite l'accès aux cigarettes électroniques, c'est l'avantage de ces compagnies-là qui continuent à mettre l'emphase sur la cigarette traditionnelle. Merci, M. Fafard, pour ces explications ce soir. Bienvenue.